Nous, les Timothéens, bons soldats de Christ, nous sommes la 7e des écoles chrétiennes, la source de vie. Nous avons comme mission être modèle en conduite, en parole et en amour. Le bon dépôt de la foi est gardé en nous. Code, persévérance et vigilance en tout temps pour notre salut et celui des autres. Timothée 1, reste fidèle et hérite la promesse. Bonjour et shalom chers amis. Comme vous l'avez bien remarqué, nous sommes bel et bien aux écoles chrétiennes, la source de vie. Et devant vous, votre professeur de français, Aimé Ngunza. Nous sommes devant nos amis de la 7e. Comme vous avez toujours été fidèles, vous devez hériter la promesse. Et aujourd'hui, la promesse que vous devez hériter, c'est la continuité de nos enseignements. Voilà pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui pour achever le programme qui a été interrompu à un moment donné pour les raisons que vous connaissez. Notre leçon de grammaire porte sur les adjectifs et pronoms possessifs. Ce sont deux notions différentes mais qui ont le même dénominateur. Vous allez comprendre pourquoi nous devons les prendre ensemble, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Adjectifs possessifs et pronoms possessifs. Et ici, nous commençons par la première notion, donc les adjectifs possessifs. Nous allons lire ensemble les différentes phrases qui sont au tableau. 1. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxième phrase. Donald Trump n'a pas assisté à l'investiture de son successeur. 3. Un enfant sage est celui qui obéit à ses parents, aux lois de sa nation et aux règlements de son école. 4. Les bons citoyens respectent leurs dirigeants. Ok, dans chacune de ces 4 phrases que nous venons de lire, nous allons découvrir les différents adjectifs possessifs. Dans la première phrase, notre adjectif possessif est là, ton Dieu, ma. Dans la deuxième phrase, nous avons son. Dans la troisième phrase, nous avons le premier adjectif, c'est. Le deuxième, ça, et le troisième, son. Et dans la dernière phrase, nous avons l'adjectif possessif, leur. Vous avez bien remarqué que tous ces adjectifs possessifs se placent devant un nom. Et c'est ça son rôle. Son rôle, c'est de se placer devant un nom avec une idée de possession ou d'appartenance. Ok, dans la première phrase, vous voyez, je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, le Dieu appartient, ou moi j'appartiens à ce Dieu. Dans la suite, devant ma face, la face appartient à Dieu. Son successeur, vous voyez que l'adjectif possessif qui se place devant aussi le nom successeur marque la possession. Il ne s'agit pas de n'importe quel successeur, mais le successeur à Donald Trump. Ok. Et vous allez remarquer que ces adjectifs varient aussi. Donc, c'est parmi les mots variables. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons les noms parents qui est au pluriel. Et l'adjectif c'est, vous l'avez bien vu qu'il est au pluriel. Nous avons l'adjectif ça devant le nom nation qui est un nom féminin. C'est ainsi que nous avons placé l'adjectif féminin. Ainsi de suite. Voilà, avant de nous quitter, il y a un exercice que vous devez faire. Et ici, c'est chacun de vous qui doit s'exercer. Je demande que chacun puisse former une phrase avec chacun de ces adjectifs possessifs. Au total, il y en a 5. Donc, chacun formera 5 phrases. Une phrase avec l'adjectif leur, une phrase avec l'adjectif son, avec l'adjectif mon, ma et notre.
Voilà, chers amis, nous avons fini cette première tranche de notre leçon. À nous revoir prochainement. Bye. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris la leçon. N'oubliez pas de travailler sur les exercices laissés par le professeur. Et surtout, n'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières. Au revoir et à la prochaine, les Timothée 1.